Bonjour à tous, je m'appelle Estelle, je suis responsable de la jeunesse du Centre de Vie. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube du Centre de Vie. J'espère que vous allez passer un bon temps à regarder ce culte et soyez bénis. Vous allez bien? Qui est encouragé par ces témoignages et ces histoires de vie? Je crois que c'est quelque chose de merveilleux, qu'on croit en Dieu ou pas, il y a quelque chose qui nous redonne de l'espoir. Il y a quelque chose qui vient toucher notre cœur, qui se dit, si Dieu l'a fait pour cette personne, c'est qu'il y a quelque chose qui peut aussi se passer pour moi. Et c'est ce que j'ai envie de partager ce matin à travers de tous ces témoignages, c'est que Dieu a un désir profond, c'est de devenir ton ami. Parce que j'ai une question pour vous, peut-être un petit peu rhétorique, mais qui aurait vraiment envie d'avoir quelqu'un dans sa vie, de lointain, qui est là pour te juger, qui se dit « oulala, ce qu'il fait, c'est pas terrible », qu'on le voit un peu comme un marionnettiste, c'est un peu un manipulateur qui dit « il faut que tu fasses ça à ce moment-là », quelqu'un d'antipathique, quelqu'un qui te juge constamment. Est-ce que ça donne envie? Pas trop. Hein. Enfin, perso, je souhaite ça à personne si vous voulez ça étrange. Je crois qu'on préférerait tous plutôt avoir quelqu'un de notre vie qui est proche de nous, qui nous comprend, qui a envie de passer du temps avec nous, qui a envie de nous connaître, qui prend soin de nous, qui prend de nos nouvelles, qui dit « Hé, t'as un souci, t'inquiète, je suis là. T'as des soucis d'argent, eh ben t'inquiète, je peux t'en prêter pendant un moment. Je vais être là, je vais te soutenir, t'aimer pour que tu puisses aller plus loin. » Et je pense qu'on a tous intrinsèquement besoin, en tant qu'humains, d'avoir ces personnes-là dans nos vies. On a besoin d'avoir des liens d'amitié avec des gens, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer, c'est ça qui nous permet de devenir meilleurs. Et c'est ce que Dieu a envie d'être envers toi. Mais malheureusement, bien souvent dans la société, et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, peut-être que tu vois Dieu comme la première description que j'ai donnée. Peut-être que pour toi, Dieu, c'est quelqu'un qui est lointain, qui est assis sur son siège, puis qui regarde la terre un peu de haut, comme ça, qui ne s'intéresse pas trop à notre existence, puis qui est là juste pour juger, qui est là juste pour être méchant, qui est juste là pour te mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est complètement le contraire. C'est ce que j'aimerais qu'on comprenne ensemble ce matin. C'est que Dieu, depuis le commencement, si vous avez lu la Bible ou si vous ne la lisez pas, je vous encourage à la lire, parce que depuis le début qu'on appelle l'Ancien Testament, Dieu a toujours voulu être en relation avec chacun et chacune d'entre nous. Il avait un seul désir, c'était d'être en lien avec nous. Et pour ça, j'aimerais vous mettre un exemple, et j'ai appelé nul autre meilleure personne que mon époux. Il est beau, hein? Applaudissez-le. Mais comme ça, vous pouvez peut-être un petit peu mieux comprendre. C'est qu'au départ, ce bâton image le lien qu'on entretient avec Dieu. Et au départ, on était en lien direct et en relation étroite avec Dieu. Quand Dieu parlait, l'homme entendait directement ce que Dieu lui disait. Et ils étaient amis et ils marchaient ensemble. Si Dieu se déplace, ça suivait. Et c'était simple, c'était un lien qui était bon, qui était pur et qui était sain. Et ça, ce lien-là, c'est le désir profond de Dieu. Mais un jour, ce qui s'est passé, c'est que l'homme, il s'est dit, mais est-ce que Dieu, il est vraiment bon? Et il a écouté la voix contraire, qui l'a mis en doute par rapport à qui est Dieu. On lui a fait croire que Dieu était ce Dieu lointain qui voulait juste le faire vivre dans le but d'assouvir son propre désir. Et il s'est dit, en fait, peut-être que Dieu n'est pas si bon que ça. Peut-être que j'ai meilleur temps de faire ma vie tout seul et de me débrouiller par mes propres moyens. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a brisé cette relation. Et du coup, maintenant, on a Dieu d'un côté, l'homme de l'autre, mais pour remettre parfaitement et reconstituer ce lien, c'est hyper compliqué. Humainement, on pourrait essayer de mettre du gaffer ou de la colle ou je sais trop quoi. Il n'empêche que ce lien et ce bâton ne sera jamais dans l'état qu'il était au départ. Et Dieu, dans l'histoire de la Bible, il a mis des gens entre ces deux morceaux. Tu fais magnifique. Ce qui fait que Dieu était d'un côté pour parler aux hommes et à son peuple de l'autre côté. Mais ça devait chaque fois passer par un médiateur. Ça devait toujours passer par quelqu'un, et ce qui fait que c'était toujours imparfait. Parce que si moi je dis quelque chose à Gaëtan et que Gaëtan va le redire à quelqu'un d'autre, il aura beau dire les mêmes mots que moi, il va les transmettre avec une intention différente parce qu'il a ses propres sentiments, ses propres émotions, sa propre vie. Et c'était toujours imparfait. Et donc, en tant qu'homme, on ne peut pas se mettre dans ce trou-là, parce que Dieu est parfait, et vu qu'on a décidé de vivre tout seul, on a eu des manquements, on fait des fautes, on fait des erreurs, et ça nous empêche d'être en communication saine et parfaite avec Dieu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Dieu lui-même a pris la décision de restaurer ce lien. Lui seul qui est parfait
peut nous donner une relation d'amitié parfaite. Et alors, le meilleur moyen de faire ça, c'était de nous rejoindre sur terre. Et c'est pour ça que Jésus, son Fils, est venu. Et Jésus a pris cette relation brisée, il l'a prise sur lui. Il a pris nos manquements, il a pris nos erreurs, il a pris tout ce que nous, on ne pouvait pas faire de manière imparfaite. Et Jésus s'est mis, il a recréé ce lien-là. Et si vous connaissez la parole, vous voyez que ça nous forme une forme de croix. Parce que Jésus est mort sur une croix pour nous à notre place. Et de cette manière-là, ça fait que nous, en tant qu'humains, on est d'un côté, que Jésus a constamment les bras ouverts et la main tendue pour nous prendre la main. Si on prend la sienne, il nous prend et il va nous tirer dans la présence de Dieu. Par Jésus, on peut passer d'un côté et de l'autre. Merci beaucoup pour ton exemple, chérie. Donc Dieu a décidé de rétablir ce lien par lui-même. Et c'est ce qui est dit dans Éphésiens 2, verset 13, qui est affiché juste avant. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Et c'est de cette manière-là que Dieu peut devenir notre ami. Et un ami, c'est quoi? Ça va aussi s'afficher. Un ami, c'est celui qui t'aime maintenant inconditionnellement. Et c'est ça. Et j'insiste sur le maintenant, parce que c'est pas Jésus est mort il y a 2000 ans, et puis c'était à 2000 ans qu'il y avait le choix de devenir ami de Dieu. Et puis qu'aujourd'hui, mince, l'occasion loupée. Ou c'est pas parce qu'il y a 3 semaines, il y avait une occasion qu'aujourd'hui, tu dois attendre. Il n'y a pas de liste d'attente avec Dieu pour pouvoir lui dire oui. C'est une offre qui se renouvelle jour après jour après jour. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Ésaïe 59, verset 1, que non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu est à proximité de toi et il a tout fait pour toi. Et peut-être que vous voyez la peinture qui est à l'arrière de ces versets, c'est la création d'Adam faite par Michel-Ange. Je pense que vous connaissez, c'est une peinture hyper célèbre. Et la vérité, c'est qu'en fait, Dieu, il tend sa main vers Adam. Dieu, il a tout fait pour restaurer ce lien d'amitié. La seule chose qui nous retient désormais d'être en lien parfait avec Dieu, c'est notre oui. C'est plus nos péchés, c'est plus nos manquements, c'est plus nos erreurs, parce que tout ça, ça a été effacé par Jésus. Dans cette peinture, si Adam, il lève son index, ça touche le doigt de Dieu. C'est à nous, aujourd'hui, de décider qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce que c'est une démarche personnelle. On l'a vu dans ces témoignages, Jonathan, il a crié à Dieu et Dieu est venu vers lui. Greg, il a crié à Dieu et Dieu est venu vers lui. Mais Dieu ne les a aucunement obligés. Jonathan, il l'a dit au départ, il avait fait une prière et après il a continué son propre chemin sans écouter ce que Dieu lui disait. Mais Dieu l'a pas, tu m'arrêteras si tu dis des erreurs, mais Dieu t'a pas obligé de faire des choses où il ne t'a pas poursuivi méchamment pour que tu puisses être transformé. Mais c'était ta décision. Et c'est ce qui est dit aussi dans ces versets. Dans Jacques 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Ou encore dans le psaume 145, verset 18, il est dit « L'Éternel est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. » Ce matin, c'est ton choix. Peut-être que tu fais partie de ces gens qui voyaient Dieu comme un homme qui juge, comme un homme qui est lointain et qui n'en a rien à faire de notre existence. Mais la réalité, c'est que Dieu est proche et c'est un Père qui t'aime. Et peut-être que tu es déjà ami de Dieu, peut-être que tu es déjà en relation avec Dieu depuis des années et des années, mais tu te dis, mais en fait, Beryl, il est chouette ton message, je connais tout ça, mais qu'est-ce que ça me change? Ça change qu'une relation d'amitié, ça grandit, ça s'approfondit. Dieu, j'ai eu la grâce en fait de vivre dans une famille qui était chrétienne, donc ce qui fait que j'ai toujours connu la vie avec Dieu. Et des fois, on croit que c'est un petit témoignage qui n'est pas important, mais je trouve juste extraordinaire de se dire que toute ma vie, j'ai pu vivre dans une joie pure, dans un amour pur qui descend directement de Dieu. Et même si j'ai toujours vécu là-dedans, ma relation avec Dieu que j'avais quand j'avais 10 ans, que quand j'avais 17 ans, que quand j'en ai 25 aujourd'hui, elle est complètement différente. Il y a une profondeur différente. Je vis des choses avec Dieu de manière différente que ce que je vivais il y a quelques années. Peut-être que ça fait 25 ans que tu es chrétien et que tu crois en Dieu. Il y a encore quelque chose de nouveau. Parce qu'avec Dieu, c'est aujourd'hui et maintenant.
mais c'est ta démarche, c'est ta décision. Jésus nous dit dans l'Apocalypse 3, verset 20, il nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il attend qu'une chose, c'est que tu lui ouvres la porte. Mais il ne va pas prendre un bélier pour la défoncer. Il va attendre patiemment que tu lui dises « C'est OK, je t'invite, tu peux entrer. » Et puis peut-être que tu es prêt à lui faire visiter juste ton entrée de maison, ou peut-être que tu es prêt même juste à lui faire visiter ton salon ou ta cave, ou dans le sens que la métaphore, c'est de dire que tu peux laisser Dieu venir dans ta vie petit à petit ou complètement. Et il ne va jamais te forcer. Parce que Dieu, il ne cherche pas des pions à déplacer sur une carte ou sur un jeu. Il ne cherche pas des marionnettes à manipuler depuis le ciel. Dieu, il cherche une relation avec toi. Et Jésus nous l'a dit dans Jean 15, verset 15, et je vais aussi finir avec ça. Jésus nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Dieu désire profondément être ton ami. Il désire être celui qui t'aime maintenant inconditionnellement. Et au travers de l'histoire de Jonathan, au travers de l'histoire de Greg, on a pu voir et entendre ce Dieu qui nous aime et qui dit « T'es dans la mouise, t'es dans des choses qui vont pas, moi je vais venir te ressortir de là si tu fais appel à moi. » Dieu, il trépigne d'impatience en se disant « Mais quand est-ce que tu vas me dire oui ?» Et dès que tu dis « Ok Seigneur », il va venir avec sa douceur, avec sa profondeur, avec sa tendresse pour te relever, pour te ressortir, pour t'apporter une joie pure, parce que lui seul est l'auteur de l'amour véritable. Lui seul est l'auteur d'une joie sincère. Et si tu dis oui à Dieu, tu peux vivre toutes ces choses avec abondance, parce que quand Dieu apporte la vie, il l'apporte avec abondance, comme le dit aussi Jean 10, verset 10. Alors ce matin, qu'est-ce que tu auras envie de dire à Dieu ? Est-ce que tu veux être son serviteur ou est-ce que tu veux être son ami ? Découvrir ce Dieu qui t'aime maintenant, inconditionnellement. C'est ta décision. Amen.